site K, 6e cycle stellaire et initiation du rapport numéro... Bon, j'en sais rien, j'avoue. J'ai perdu le kit protocolaire il y a un moment déjà et je sais plus comment je suis censé présenter tout ça, donc je vais le faire à ma sauce. De toute façon, vu les conditions de travail... Notre station mobile est actuellement à l'arrêt dans ce qui semble être un immense salar, un désert de sel quoi. Mais c'est en approfondissant les recherches sur les drôles de piliers présents un peu partout qu'on a compris 2-3 trucs. C'est les analyses d'échantillons qui nous ont appris qu'il s'agit de stromatolites, des structures laminaires composées de matière organique et de calcaire formées par des colonies de micro-organismes dans l'eau sur des temps très longs. Ce qui implique soit que ces stromatolites sont sacrément anciens, puisque ce terrestre toujours vivant dépasse difficilement le mètre de haut, en étant actif depuis des centaines de milliers d'années, alors qu'ici on dépasse plutôt les 13 à 15 mètres. Ou bien les cyanobactéries aliens à l'origine de ces structures sont particulièrement plus rapides pour former de la caillasse. Le truc c'est que ces colonies évoluent a priori dans l'eau, et l'eau liquide ici... Disons que c'est rare. Au mieux. Et de toute façon on n'a même pas l'équipement pour aller grimper là-haut alors. Conclusion, quoi qu'il y ait eu ici, aujourd'hui il ne reste plus que ces vestiges. Pendant un moment on pensait même être dans une zone écologiquement morte, jusqu'à ce qu'on tombe sur une première empreinte. En suivant cette nouvelle piste vers le nord, on est sorti de la forêt calcaire. Ah oui, parce qu'on a trouvé un petit nom à l'endroit, comme on est les premiers humains sur place, tout ça. Enfin bref. Plus au nord, au désormais site J, on est tombé sur un endroit un peu particulier. La zone de repos d'un troupeau d'hexapodes spinocéphales rex. Ces drôles de bestioles vivent dans des hardes de plusieurs dizaines d'individus. On connaît très peu de choses sur eux car difficile de s'approcher sans danger, et parce qu'ils restent loin des stromatolites où on est posté. Ils en restent éloignés parce qu'ils n'ont pas la place de s'y déplacer librement. Ouais, parce que je vous ai pas dit. C'est pas pour rien s'il y a Rex dans leur nom. Ces trucs sont gigantesques. Bon, inutile de dire qu'on n'a pas trop essayé de les embêter, parce que si un éléphant de 5 mètres peut retourner un véhicule facilement, alors une créature de 15 ou 20, je vous laisse imaginer. Les infos qu'on a viennent donc toutes des quelques observations à distance qu'on a pu faire. A priori, les petits ont des pointes caractéristiques sur la tête qui se raréfient au fur et à mesure qu'ils prennent en âge, et donc en taille. Ces pointes doivent jouer un rôle défensif chez les jeunes plus vulnérables aux attaques. Et entre nous, je suis vraiment pas pressé de voir quel genre de prédateur peut s'attaquer à des proies pareilles, hein. Mais bon, ils ont aussi une 7ème patte modifiée qui sert d'organe préhensile, leur permettant d'acheminer leur nourriture vers leur orifice ventral. Peut-être une bouche ou un cloaque, ou les deux, on n'est même pas encore sûr vraiment. Étant donné qu'on ne les a pas vus se nourrir ni même s'arrêter dans ce désert, sinon pour dormir, on pense qu'ils y vont peut-être pour être tranquilles la nuit et qu'ils s'alimentent ailleurs, étant donné l'absence totale de ressources ici. À part s'ils mangent du sel, mais bon, ça m'étonnerait. La prochaine expédition consistera donc à les suivre jusqu'à un potentiel site d'alimentation, en espérant qu'on ne croise pas leurs prédateurs. Priez pour nous. Voilà, bon, comment on termine déjà? Ah oui. Fin d'enregistrement du site K, 6e cycle stellaire, fin du rapport numéro... disons rapport numéro 5, au pif. Vous ne le savez même pas dans l'ordre de toute façon.